Nous passons au quatrième et dernier sujet qui est le Seploucho. Et il a pour titre Laurent Gbagbo ou l'espèce de la honte humaine. En réaction aux balivernes de Laurent Gbagbo dans une église à Yopougon le dimanche passé, la réaction des dirigeants de cette obédience religieuse n'a pas tardé pour remettre cet ignoble vieil homme à sa place. Voici le communiqué en substance. Dr Jonathan Gbah, secrétaire général des églises pentecôtes et évangéliques de Côte d'Ivoire, s'adresse à Laurent Gbagbo. Tu dis que, à cause de toi, Laurent Gbagbo, ils ont rasé des églises évangéliques en Côte d'Ivoire. Je voudrais te dire que des imams sont morts dans cette crise post-électorale. C'était une crise armée dont tout le monde a été victime. Aujourd'hui, nous voulons la paix dans notre pays. Nous ne voulons pas des gens qui attisent la haine comme toi, Laurent Gbagbo. Et nous ne voulons pas de guerre interreligieuse dans notre pays qu'est la Côte d'Ivoire. Vous avez demandé pardon. On vous a accordé cette grâce. Que ça s'arrête là, cher Laurent Gbagbo. Les Ivoiriens sont fatigués de ces discours de la haine que vous prenez depuis tant. Notre Église ne sera plus le lieu des discours de la haine d'aucun politicien, qui qu'il soit dans ce pays. On veut la paix, on veut vivre en paix. S'il vous plaît, M. Laurent Gbagbo. Au vu de ce communiqué, nous saluons la lucidité et la volonté de paix exprimée par notre frère et sinon nos frères chrétiens. En Côte d'Ivoire, nous ne nous identifions point par nos religions, mais plutôt par notre appartenance à une nation unie, fière et fraternelle. C'est pour Laurent Gbagbo, dans sa volonté de créer une guerre civile sur fond religieux, il va à oublier subitement l'esprit qu'incarne notre pays, la Côte d'Ivoire, qui dit ceci dans son hymne national. Pays d'hospitalité et de fraternité avec un destin promis à l'humanité. Toute personne qui viole ou qui violera l'esprit d'hospitalité, l'esprit de fraternité et le rôle de destin promis à l'humanité que doit jouer la Côte d'Ivoire en Afrique sera lui-même le résultat d'un échec, comme c'est le cas de Laurent Gbagbo en ce moment. Cependant, l'on serait tenté de se demander pourquoi Seplou, à 76 ans révolus, continue d'agir comme un adolescent mal élevé. Les raisons sont les suivantes. Le sujet du docteur Alassane Ouattara, c'est-à-dire Laurent Gbagbo, est un grand corps malade moralement, intellectuellement, et il est doté d'une jalousie face au succès fulgurant du Cyrus Pygmalion, guide bâtisseur, 7 fois éclairé, Alassane Dramane Ouattara Nabintou Cissé. Tout ce que le camarade Laurent fait en ce moment, c'est le reflet de tous ces échecs mal contenus dans son corps et dans son esprit vis-à-vis des prouesses exceptionnelles du grand homme d'État qu'est Alassane Ouattara et que celui-ci a pu mettre en œuvre avec une aisance qui étonne le monde entier. Mais au fait de la réalité, à qui Laurent Gbagbo doit-il véritablement s'en prendre si ce n'est qu'à sa propre personne? En réalité, le Laurent cumule en lui seul toutes les lacunes et les pires carences de l'humanité tout entière. Il tente vainement et désespérément de transformer ses hontes et ses échecs lamentables en parlant pour débiter toutes sortes d'inepties. Seplou, cet homme chien, aime qu'on le maltraite toujours. Il restera pour l'éternité une vieille créature grossière avec un esprit plat et une digestion rapide. Méchante âme, dotée d'une perversité sans limite dans le mal, ce malade qui traîne plusieurs maladies chroniques
comme l'épilepsie, la prostate et autres pathologies graves liées à son âge, est dans sa phase terminale de vie. Donc, il veut causer le plus grand nombre de dégâts avant sa mort, qui sera en vérité une bénédiction, en tout cas pour nous autres. Adepte patenté du diable Belzébuth, Seplou n'est heureux que dans le désordre, la vulgarité et toutes les formes de sottise qui feront honte à toute personne de bonne moralité. D'ailleurs, aujourd'hui, 18 février 2022, est exactement le 30e anniversaire de son passage en prison, le 18 février 1992. Même à Glagla, qu'il faucha vertement dans le mois de juin 2021 à l'aéroport d'Abidjan, affirme que le camarade Laurent Gbagbo souffrirait de démence et de sénilité qui font qu'il ne sait plus ce qu'il dit ou ce qu'il fait, tellement il est manipulé par ses courtisans tels que Kone Katina, Damana Adia Pikas, Hubert Oulay et j'en passe. Le Calénion, cet individu rancunier, a toujours été le sujet inutile et ténébreux de notre République. Il exprime son sadisme dans le fait de sacrifier les enfants des autres, comme les ouais, tout en prenant le soin de protéger ses parents bêtés. Et il incite aussi certains chrétiens, puisque lui-même devenu maintenant catholique, il incite maintenant les évangéliques et les protestants qu'il veut voir dans la mort, tout comme les ouais. Il veut inciter ces personnes au moutonisme aveugle avec ses idées saugrenues de nationalisme xénophobe et tribaliste, soi-disant panafricanisme, mais aussi ses influences toxiques et mortifères. Un être fané, sans raffinement moral ou intellectuel. La chose Gbagbo symbolise la morale de la médiocrité absolue, c'est-à-dire l'homme sauvage, vulgaire, l'être préhistorique qui ne s'affirme que dans la barbarie dont il en tire une certaine jouissance malsaine. Toi, le malheureux Calénion, le vaurien de sa génération, tu es cette méchante vieille bête, à l'esprit plein de souillures puantes et de péchés des milliers d'innocentes victimes que tu as fait massacrer sous ton régime calamiteux. Tu es malsain en tout terme du mot. Oh, cher Laurent, oui, je parle de toi, le fils du vieux père Koudou. Je te plains, toi le pauvre être qui inspire le dégoût profond. Tu n'as aucune lumière divine en toi. Même Dieu et même encore le Satan ont honte de tes turpitudes. Toi le criminel génocidaire endurci et inconscient notoire. Ma réaction violente est due au fait que tes actes et tes propos mettent grandement en danger la vie de mes parents et de nos parents. Et aussi parce qu'il devient trop facile pour toi d'insulter le président Alassane Dramane Ouattara et en réaction, je ne me priverai et je ferai fi de toute morale pour te démonter. Tant que tu agiras comme un cafard dans un trou de WC public, je serai ton baygon pour enlever ton coco avec mes mains nues. Toi, je parle bien de toi, Laurent Gbagbo, la malédiction incarnée qui a envoyé la guerre civile en Côte d'Ivoire exactement à partir de l'an 2000. Pourquoi tu veux reprendre tes mêmes bêtises en 2022? Ta comédie puante, personne n'en veut ici, aujourd'hui, en 2022, en Côte d'Ivoire. Tu vas demeurer à jamais un être inférieur, méchant et mauvais. Regardons dans une note de l'histoire les incidents que tu as créés en 1982 avant de fuir le 25 mars 1982 pour aller te cacher au Burkina, puis prendre un passeport burkinabé et aller finalement en exil en France. Il y a exactement 40 ans, l'université d'Abidjan connaissait ses plus graves
incident depuis la création en 1964. Cette affaire a débuté au cours de la première semaine de février 1982, lorsque le club des juristes de la Côte d'Ivoire, le club d'étudiants en droit, sollicite une autorisation pour que le professeur Laurent Gbagbo donne le 8 février à 20 h une conférence sur le thème « Jeunesse et politique » dans un amphithéâtre de l'université d'Abidjan. Cette autorisation a été refusée par le rectorat. Et le rectorat a décidé d'interdire la tenue de la conférence contradictoire dans l'enceinte de cette même université, suite à des incidents qui s'étaient produits quelque temps avant à l'occasion d'un débat contradictoire qui n'a pas pu avoir lieu entre Jean-Jacques Béchot et toi, Laurent Gbagbo, remplacé à la dernière minute par Zadi Bernard. En réalité, ce n'est pas un intellectuel. Laurent Gbagbo ne peut pas tenir un débat contradictoire. Ouattara est comme ça, il est comme si. En 2010, on vous a mis sur le plateau. Tu dis, ah, que c'est les gens qui disent que tu es étranger. C'est les gens qui disent que tu es candidat. Et puis, Ouattara n'est même pas président, mais il t'a menacé. Il dit, tu arrêtes tes bêtises. Avant d'aller au débat, Ouattara t'a garant. Il dit, tu arrêtes tes bêtises. Si tu fais ça, tu vas m'entendre. Toi, tu dis, tu es fort, mais ton opposant te menace. Et puis, il dit, ah, je pensais que je m'amusais. Tu dis, je m'amusais. Tu connais Ouattara? C'est pourquoi le 18 février 1992, on t'a foutu en prison. Je te rappelle ça aujourd'hui. Et en 82, le 8 mars 1982, tu as eu peur du débat que tu devais tenir avec Jean-Jacques Béchot et tu t'es fait restreindre à la dernière minute par Zadi Bernard. Un vaurien comme ça. Et donc, on continue. Ton refus ayant été notifié, Laurent Gbagbo décide de tenir sa conférence au théâtre de la Cité. Mais, cet endroit étant lui aussi un établissement universitaire, l'autorisation ne peut lui être accordée. Face encore à ce refus, les étudiants vont organiser dès le lendemain une marche de protestation vers les locaux de Fracmat qui sera dispersée par les forces de l'ordre. Au même moment, une rumeur selon laquelle l'individu Laurent Gbagbo aurait été arrêté, je dis bien aurait été arrêté, déclenche un mouvement d'insurrection à l'université. Les étudiants saccagent des bâtiments et séquestrent même le recteur, qu'il déclare ne vouloir délivrer que contre la libération du Gbagbo. En vérité, le 9 février, le Laurent avait été convoqué à 9 h par le ministre qui lui gardait sur ordre du président parce que dans la rue, quelqu'un pouvait lui faire la peau pour chercher à en rejeter la responsabilité sur le PDCI. À 14 h, après l'intervention de la police sur le campus universitaire pour rétablir l'ordre et libérer le recteur, le ministre libère l'individu néfaste, Laurent Gbagbo. Plusieurs centaines d'étudiants sont interpellés et conduits au camp d'Akouedo. Le même jour, le SINARES, dirigé par Pierre Kipré, fait parvenir au ministère de l'Éducation nationale une résolution décrétant une grève générale et illimitée fondée sur la violation des franchises universitaires. Face à ce désordre, les autorités décident, lors d'une réunion convoquée d'urgence, le mercredi 10 février 1982, de la fermeture de l'université jusqu'à nouvel ordre, de la suspension des bourses et de la dissolution du SINARES. Le samedi qui suit, les décisions additionnelles sont prises lors d'une seconde réunion. La suspension immédiate des traitements et salaires de tous les professeurs de l'enseignement supérieur et la poursuite des enquêtes pour établir les responsabilités. Durant cette réunion, le chef d'état-major, le général Zézé Barouan, a lu une motion de soutien écrite par les responsables politiques et les hauts gradés BT, ethnie de Kipré, Gbagbo Laurent et des Zadi, les 3 professeurs mis en cause dans cette affaire. Pendant plusieurs jours, le président va recevoir des motions de soutien. La plupart d'entre elles demandent sa clémence. Le 23 février 1982, Pierre Kipré demande aux enseignants de mettre un terme à leur action de grève et de retourner à leur poste de travail dès que serait décidée la réouverture de l'université et des grandes écoles. Pour les autorités, rien ne justifiait cette grève. Les enseignants,
Du supérieur sont les fonctionnaires les mieux payés de l'administration. À l'époque, en 1982, leur salaire oscillait entre 371 000 et 742 000 francs CFA par mois. Ça, c'est plus que 3 millions aujourd'hui. Ces salaires s'ajoutent le logement et l'ameublement entièrement pris en charge par l'État. Quant aux étudiants, leurs repas sont subventionnés. Ils payent 75 francs CFA au lieu de 800 francs par repas. Leurs chambres sont restées à 3 000 francs CFA depuis la création de l'université et leurs bourses s'étalent de 40 à 90 000 francs CFA par mois. Pour ceux qui sont mariés avec des épouses non salariées, elles perçoivent 45 000 francs par mois, sans compter une allocation de 25 000 francs par enfant. Finalement, lors du Conseil national du 2 mars 1982, le président décide de la réouverture de l'université et du rétablissement des bourses et des salaires. Mais la suppression du SINARES est maintenue. Le 25 mars 1982, Laurent Gbagbo fuit la justice et demande l'asile en France. Mais bien avant, il passe d'abord par le Burkina où il se fait établir un passeport burkinabé et c'est en ce moment qu'il va signer son deal avec Blaise pour pouvoir déstabiliser Félix Houphouët-Boigny avec la promesse d'ouvrir le port de San Pedro au Burkinabé. Et ça, allez regarder nos émissions, il y a Bernard Doza qui explique tout ça là-bas. Et donc on revient après cette histoire et c'est ce que je vous ai dit. Il n'y a pas plus grand criminel que celui qui tue la connaissance. Et Laurent Gbagbo, depuis 1982, a été celui-là qui a tué même l'école ivoirienne à travers ce que vous venez d'entendre. C'est les origines même du méfait et du mal Gbagbo qui sont là comme ça. Mais ce que Laurent Gbagbo, tu oublies, c'est que tu t'es trahi toi-même. Avec ta vie qui est brodée en fil d'échecs et d'ingratitude à tous les niveaux. Voyageur errant, tu le resteras et tu resteras dégoûtant à jamais. Tu es bête comme semelle de chaussures car tu ne sais pas ce que c'est que le respect de ta propre personne, encore moins celle qu'on peut devoir aux autres. Même les animaux sauvages s'imposent des limites. Même les bêtes sauvages ont plus de qualité morale que toi, Laurent Gbagbo, ta piètre personne. Tu traînes une vie poubelle en état de putréfaction avancée. C'est toi, l'homme animal, qui veut susciter une guerre de religion en Côte d'Ivoire en l'an 2022. Tu vas périr dans cette guerre et dans cette pourriture que tu veux créer cette fois-ci. Toi, l'énergumène fatal qui a financé en 2020 le CNT à hauteur de 2 milliards à travers ta pseudo-petite femme et ta copine journaliste qui te fit même une interview depuis ta cage à Bruxelles. Espèce nulle et indigne que tu sois, sans valeur et sans aucune once de positivité. Ta vanité et le diable dans ton cœur te conduiront en enfer, toi et tes suppôts. Les malédictions de tes victimes serviront à alourdir vos punitions dans les flammes de l'enfer. Et ça, c'était important, ça c'était pour aujourd'hui. Demain encore, tu en auras. Tu insultes Ouattara une fois, ça une semaine, on est sur ton dos.